Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits et nous vous souhaitons la bienvenue à cette présentation du système de télécommande ProFlame 2. Doté de la toute dernière technologie en matière de commande à distance, ce nouveau système complet permet de régler à distance la hauteur de la flamme, la vitesse de la soufflerie, l'intensité lumineuse, la température et plus encore. Le système ProFlame 2 compte deux composants principaux. L'émetteur, qui consiste en une télécommande ergonomique avec afficheur numérique, et le récepteur, qui gère discrètement les différentes fonctions. Ce dernier est habituellement dissimulé dans le compartiment de contrôle du foyer. Pour activer ces deux composants, une source d'alimentation est nécessaire. Pour alimenter l'émetteur, 3 piles AAA doivent être insérées dans le compartiment à piles. Pour y accéder, appuyez sur le loquet se trouvant à l'arrière de l'émetteur et tirez sur la languette. Quant au récepteur, il doit être branché dans une prise standard de 120 volts, laquelle est habituellement alimentée par la boîte de dérivation du foyer. Le compartiment à pile murale optionnelle fonctionne avec 4 piles AA. Pour accéder aux piles du compartiment, appuyez simplement sur les deux languettes situées sur le devant et tirez sur le couvercle pour l'enlever. Remplacez les piles de chacun des dispositifs en respectant bien les polarités. Lorsque les piles de l'émetteur doivent être remplacées, l'afficheur ne s'allume pas en bleu et une icône de pile faible apparaît sur l'écran à cristaux liquides. Dès que le système est alimenté, vous disposez d'un délai de 10 secondes pour transmettre un signal de la télécommande vers le récepteur et ainsi synchroniser les deux dispositifs. Lorsqu'il est alimenté pour la première fois, le récepteur émet un bip pour indiquer qu'il est prêt. Appuyez alors sur le bouton d'alimentation de l'émetteur pour activer la télécommande. Le récepteur émettra un bip pour confirmer le signal. Si pour quelque raison que ce soit, le signal ne peut être transmis dans ce délai, vous devrez essayer de nouveau. Pour ce faire, maintenez le bouton de réinitialisation du récepteur enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez 3 bips. Éteignez la télécommande, puis rallumez-la. Le récepteur devrait émettre 3 autres bips dès la réception du nouveau signal de l'émetteur. Lorsque la commande est éteinte, vous pouvez régler l'émetteur pour qu'il affiche la température en degrés Fahrenheit ou Celsius. Appuyez simultanément sur les touches mode et thermostat. L'écran à cristaux liquides basculera immédiatement de Celsius à Fahrenheit selon votre choix. L'émetteur peut également changer le mode de fonctionnement de la veilleuse du foyer d'un mode intermittent, mode IPI, à un mode permanent, mode CPI. Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que l'icône IPI ou CPI soit affichée. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour passer d'un mode à l'autre. Lorsque le mode CPI est activé, une icône de flocon de neige s'affiche à l'écran. Pour allumer l'émetteur et faire fonctionner le foyer, appuyez sur la touche marche-arrêt. Chaque fois qu'il recevra un signal, le récepteur confirmera la commande en émettant un bip. Comme toute télécommande, un bref délai s'écoulera entre la transmission et la réception du signal. Par conséquent, enfoncez la touche de fonction désirée une seule fois, puis attendez le bip de confirmation du récepteur. Le bouton de réglage vous permet d'ajuster 3 fonctions à la hausse ou à la baisse, ou de les éteindre complètement. Le bouton de réglage est la touche circulaire avec les flèches haut et bas qui se trouve au centre de la télécommande. Pour régler une fonction à la hausse, basculez le bouton vers le haut. Pour un réglage à la baisse ou l'arrêt d'une fonction, basculez le bouton vers le bas. Vous pouvez régler les 3 fonctions suivantes. La hauteur de la flamme. Cette fonction indiquée par une icône de flamme sur la télécommande vous offre 6 niveaux de réglage et elle peut éteindre la flamme. La vitesse de la soufflerie. Cette fonction indiquée par une icône de soufflerie sur la télécommande vous offre 6 réglages de vitesse et elle peut éteindre la soufflerie. Et l'intensité lumineuse. Cette fonction indiquée par une icône d'ampoule vous offre 6 niveaux de réglage et elle peut éteindre la lumière de veille. Pour éviter une mise en fonction involontaire ou non supervisée de la télécommande et du foyer, utilisez le mode Key Lock qui désactive toutes les touches de la télécommande. Pour activer ce mode, enfoncez simultanément les touches mode et flèche vers le haut alors que la télécommande est en marche. Une fois ce mode activé, une icône de verrouillage s'affichera sur l'écran à cristaux liquides et les touches seront inutilisables. Pour désactiver le mode de verrouillage et réactiver la télécommande, enfoncez de nouveau simultanément les touches mode et flèche vers le haut. Enfin, pour éteindre le foyer et le système de télécommande,
appuyez sur la touche marche-arrêt. Voilà qui met fin à notre présentation du système de télécommande ProFlame 2. Merci de votre attention.